Nous ne pouvons pas parler du 19 mars sans avoir la volonté de mourir pour l'Algérie, sans avoir l'esprit de se sacrifier pour l'Algérie. Nous ne pouvons pas parler du 19 mars sans pour autant aller dans le sens de la promesse faite le 1er novembre, c'est de construire une Algérie libre et démocratique. Oui, 19 mars. Le 19 mars, cette promesse qui a été trahie. Cette promesse qui a été vilipendée au peuple. Cette promesse qui a été volée au peuple. Mais le peuple algérien, nous le disons aux forces néocoloniales qui essayent de nous diviser entre Algériennes et Algériens, nous ici à la place de la République, nous disons 1, 2, 3, vive l'Algérie, oui, mais nous ne disons jamais vive Tebboune, ou la vive Ndreha, ou la vive Saïd, ou la Koulouga, Tahia Djezair, que vive l'Algérie, parce que les hommes sont finissants. Mais par contre, l'idéal algérien, c'est quoi l'Algérie? الجزائر ليست فقط مساحة أرض لديها حدود ولديها علم. L'Algérie est une histoire, est une philosophie de vie. Cette philosophie de vie, c'est celle qui a vu la consécration du travail militaire qui a été fait, mais aussi, et surtout du travail politique, l'internationalisation de la question algérienne. Et à cet instant, je pense à Hussein Aïd Ahmed. Je pense à Hussein Aïd Ahmed, Allah yarhamou, qui a porté la question algérienne à Bandung et qui a convaincu les puissances de ce monde. Mais aussi je pense à Hussein Aïd Ahmed quand je parle de Dawla Madaniya Machi Askaria. Dawla Madaniya Machi Askaria, c'est là justement que nous avons dit pour pouvoir déjouer les pièges du système. Définissons les concepts. La démocratie, au sens de la majorité, est un concept pauvre. Et Dawla Madaniya, l'état civil, c'est ni république intégriste, ni état policier, ni république intégriste, ni état policier. Aucun fondamentalisme ni extrémisme, ni fondamentalisme laïciste. Certains veulent nous transposer le schéma européen. Nous voyons ici, nous vivons la crise de la démocratie. Il est temps de la jonction des peuples pour en finir avec le néocolonialisme qui a même pris en tenaille d'ancienne démocratie. Et ça, c'est le chemin du peuple algérien qui l'a amorcé le 19 février 2022. Bien sûr que nous sommes conscients des impératifs de changement. Bien sûr, notre corps est avec le peuple. Notre corps al-Mustadafin, mal-Makhourin, mal-Mawazin, mal-Al-Poupanin, avec les chômeurs dans un pays qui a engrangé plus de 5 000 milliards de dollars depuis l'indépendance à aujourd'hui. Parlons, et si ailleurs, y compris le colonel Fabien, ils étaient là à porter la cause des plus faibles, des plus démunis, de ceux qui sont injustement incarcérés. Je n'hésiterai pas un instant d'y aller. Mais ils sont là à porter un régime, un système moribond. Et c'est là où se situe la différence. Combien de chômeurs qu'il y a en Algérie? Plus de 50% de jeunes sont au chômage. Plus de 5 millions de retraités vivent sous le seuil de la pauvreté. Quelle est l'industrie et quelle est l'économie en Algérie? C'est l'économie de Trabandou et de Bazar qui profite à la junte et ses alliés. Mais par contre, le peuple est exclu. S'ils avaient le courage de nous dire on va faire un rassemblement, l'Istirjal Amoual al-Manouba. Je serai peut-être avec eux, aussi un colonel Fabien, bien que je ne suis pas un animal, et je refuserai d'emblée colonel Fabien, parce que le choix des places est un choix fondamental.
l'ancienne arène des animaux. Choisissez la nation pour construire la nation. Choisissez la République pour construire une République. Choisissez la Bastille de par sa référence historique. Mais accepter, c'est déjà une erreur fondamentale. Comme quoi, on ne peut pas vouloir les pauses, aller dans le sens de l'affairisme et de se dire que nous pouvons défendre le pays. Ceux qui vont défendre le pays, ceux qui vont se sacrifier pour le pays, ce sont ceux qui n'ont rien, ce sont ceux qui veulent rien, ce sont ceux et celles qui sont prêts à mourir, pour l'Algérie. Bien sûr, les dangers sont là. Bien sûr, nous sommes au temps de la géopolitique. On a vu la géopolitique. Et ce n'est pas le fils à Ouyahia, le fils à Slène, le fils à Oudkour, le fils à Tboun, le fils à Chilgiriha, le fils à Toufik, le fils à Dbarmena, le fils à Gaïd, le fils à je ne sais pas qui va dire, le fils à Nzar, qui va à Belgrina, qui va vouloir mourir pour l'Algérie. Mais par contre, ici, je suis certain que si l'Algérie se fait attaquer, c'est nous qui serons dans les premiers rangs pour défendre l'Algérie. C'est nous qui allons exposer nos poitrines. On parle des ennemis, ils sont plusieurs. Bien sûr, le Marsen est au même titre que la junte militaire algérienne. Et au même titre. Mais le peuple algérien et le peuple marocain sont des peuples frères et nous sommes pas prêts à nous rallier au Marsen pour une bribe de je ne sais pas quoi, un miette je ne sais pas quoi. D'ici nous disons que ceux qui nous ont ramené l'ennemi aux frontières du pays, ils ne seront jamais nos alliés. Ramener l'ennemi aux frontières du pays. Nous sommes au temps de la géopolitique et nous sommes conscients de ce qui est en train de se passer. Et c'est le peuple algérien qui va porter l'Algérie pour qu'elle soit le pont de l'Afrique et une force motrice de construction d'une Afrique indépendante, d'une Afrique heureuse, d'une Afrique fraternelle. Et de l'autre côté, les peuples à travers le monde. Et nous sommes conscients que l'homme de fond des peuples va trouver cette convergence pour construire l'espace méditerranéen dans le sens de la fraternité, du partage de richesses, mais pas dans l'esprit du néocolonialisme. Pour celui qui dit que le président de l'ancienne puissance coloniale est son ami. Il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. Il y a des intérêts. Au moment où l'un défend l'intérêt de ces pays, que défendent le système. Ils défendent leur patrie, ils défendent quoi? Leurs propres intérêts. Donc, mes frères, mes amis, le 19 mars, effectivement, ils ont signé le 18 mars, mais n'oublions pas le 16 mars. L'assassinat de Mouloud Firaoun par l'OS. Allah yarhamou. Fouloulou, le fils du pauvre, qui nous a bercé toute notre enfance et qui a raconté le réel de ce peuple, de notre peuple qui vivait la misère sous le joug colonial. Mais pas que, ça on le laisse aux spécialistes. Mes frères, mes amis, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Nous ne sommes pas exclusivistes. Nous ne disons pas que ceux qui ne croient pas comme nous doivent aller en prison ou on doit les chasser du pays. Nous sommes vrais, nous sommes l'amour. Regardez comment nos visages sont rayonnants. Nous ne sommes pas la haine. Nous sommes rayonnants, nous sommes souriants. C'est pour cette raison que notre révolution est la révolution du sourire, de la sylvia, de l'amour, de la fraternité, de la convivialité. De l'autre côté, je vois bien des visages qui ne le sont pas. Ils sont de la haine. Avoir la haine est celui qui pense autrement que toi. Alors que la Silmia est née pour ouvrir les espaces de débat, de dialogue, mais aussi du parachèvement de l'indépendance nationale. L'indépendance, on l'a eu. La terre est
est libérée. La terre est libérée. La terre est libérée. Et la Sylvia, qui est un héritage de différentes luttes, est venue pour parachever cette construction de libération du peuple. Et ceux qui sont les amoureux des théories quantitatives, الذين يحبون المعادلات العددية أو les théorèmes quantitatifs, 1 plus 1, 2 plus 2, il y a une certitude. Le divorce est consommé entre le peuple algérien en majorité et le système. Qui crée les problèmes? Qui est à l'origine du chômage? Qui est à l'origine de la haraga? Qui est à l'origine des feux? Qui est à l'origine de la misère? Qui est à l'origine de l'absence de lait? Qui est à l'origine de l'augmentation des prix? Certainement ceux qui sont au pouvoir, et non pas ceux qui disent mais attendez, c'est un pays riche que vous avez appauvri. Vous avez appauvri. Donc mes frères, mes amis, nous sommes ici à la place de la République. Nous savons qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que nous sommes manipulés par le Marxisme. Shkoun qui est manipulé par le Marxisme? Il n'y a pas. Ils vont dire l'ayad al-Kharijiyya. شكون هنا الايادي الخارجيه؟ يفون دير الخبرجيه. واش الخبرجيه؟ نحكيو مع شكون؟ نحكيو معنا بيناتنا بين الجزائريين اللي عنده الراي اخر يجي لهنا ويهضر بكل حريه. يفون دير les ennemis de l'Algérie. Cherchez dans nos lignées, cherchez dans nos familles, cherchez dans nos familles. Vous allez comprendre qui est جدك اللي راهم في النظام. نحكي لهم على جدي وانت تحكي لهم على جدك والاخر يحكي لهم على جدو ولا خالو ولا عائله ديالو، ونشوفوا شكون خبرجي وشكون الايادي الخارجيه وشكون هم اعداء الوطن. اهم اعداء الوطن هم الذين c'est ceux qui peuvent sacrifier et qui ont comme référence Sabana. Moi ma référence c'est Sabana qui a été guillotiné pour l'Algérie. Ma référence c'est Efton qui a été guillotiné pour l'Algérie. Et leur référence c'est qui? Leur référence peut-être c'est Tahkoud, peut-être c'est Haddad, peut-être je ne sais pas qui. Leur référence. Donc le référentiel diverge. Mais n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose. Ne nous invectivons pas. Ne nous insultons pas. Ne faisons pas dans l'exclusion de l'autre. Parce que parfois c'est de l'inconscience. D'autres fois c'est de la peur. D'autres fois, bien sûr qu'il y a une minorité qui est opportuniste, qui court derrière les intérêts. Mais dans la majorité des cas, ils sont convaincus. On va prendre par exemple la dernière polémique qu'ils nous ont sortie. Je suis sur une pirogue qui symbolise Harag. Je suis sur un pirogue. Et à ce moment-là, cette pirogue est pleine. Et il navigue sur une mer pleine de larmes de mères qui ont perdu leurs enfants. Cette pirogue navigue sur une mer de souffrance. Cette pirogue, elle navigue sur un océan d'exclusion. Cette pirogue, elle navigue aussi sur le courage des Algériennes et des Algériens à construire un pays souverain, autonome, libre, prospère et fraternel pour tous les Algériennes et tous les Algériens. Cette pirogue, elle navigue aussi, même si dans une mer déchaînée d'un ordre mondial cannibale, même si dans une mer déchaînée d'un ordre mondial cannibale, mais nous avons des lignes rouges. Al-Jazair Khat Ahmar. L'Algérie est une ligne rouge. Nous l'avons dit au temps de Pegasus. Certains applaudissaient quand il y avait Pegasus. On n'applaudit pas, nous. On n'applaudit pas, même si nous avons des divergences. La solution de l'Algérie, elle va être entre Algériens, pour les Algériens et pour l'Algérie. La solution, elle viendra ni d'Ankara, ni de Qatar, ni des Émirats.
ni de l'Arabie Saoudite, ni de la France, ni de l'Angleterre, ni des États-Unis, ni de la Russie. Elle va venir des richesses populaires de tous les Algériens et de toutes les Algériennes. Et c'est ça que le nouvel ordre mondial ne veut pas. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tout fait pour étouffer la Silmia. Parce qu'il y avait le début des contagions en Irak, en Libye, au Soudan et dans d'autres pays. Et ils savent que ça allait arriver. Ils savent que ça allait arriver dans les capitales occidentales. Ça a même traversé l'Atlantique. Et c'est arrivé au Chili. C'est arrivé à d'autres pays. L'Argentine. Et ça, c'est la contagion du peuple algérien. Oui, la révolution du peuple algérien, elle est unique dans le monde. De par les instruments inhumains utilisés par l'ancienne puissance coloniale. Et la révolution de la Silmia, elle est unique dans le monde. Et certains nous courent pour nous dire, allez-y dans la table, lors de la dernière marche du 19 février, j'avais déjà parlé du 19 mars. Regardez la vidéo, vous allez voir, parce que j'ai eu vent de ce qui se tramait dans le système. Ils ont peur du peuple algérien. Le seul ennemi de ce système, ce n'est ni les forces étrangères, ni le FSL, ni la corruption, ni la misère, ni absolument rien, mais c'est le peuple algérien qui veut se libérer et qui veut porter le pays vers l'indépendance. Le seul ennemi de ce système, c'est la liberté. Le seul ennemi de ce système, c'est l'amour entre les Algériennes et les Algériens. Le seul ennemi de ce système, c'est la fraternité et la convivialité. Le seul ennemi de ce système, c'est de pouvoir voir tous les Algériens heureux, épanouis et prêts à construire leur pays, à se donner pour leur pays. Ils font tout pour nous faire haïr l'Algérie. Ils font tout pour nous faire détester les Algériens. Ils font tout pour qu'il y ait de la discorde et le fitna بين الجزائريين والجزائريات. Ils font tout pour nous faire cliver entre les Algériennes et les Algériens. Et nous faisons tout pour semer l'amour, la fraternité, l'union, la prospérité entre tous les Algériennes et les Algériens. Oui, je le dis encore une fois. أنا قبيلي، أنا مصابي، أنا تركي، أنا الشاوي، أنا الشلعي، أنا عربي، أنا جزائري وفخور. Je suis algérien et fier de cette algérianité qui n'est pas simplement l'appartenance à un territoire, mais un idéal de fraternité, pas simplement avec les Algériens, mais avec tous les pays qui luttent, avec tous les peuples qui luttent, avec toutes les causes justes dans le monde. Bien sûr que le peuple algérien est un peuple précurseur de cet humanisme moderne, de ce nouvel humanisme. Oui, nous avons vu et nous sommes là. Regardez comment nous sommes. Il y a ceux qui sont âgés, moins âgés, voilés, non voilés, qui sont pieux, qui sont sous, qui croient, qui ne croient pas. Mais il y a quelque chose qui nous unit tous. C'est l'amour de l'Algérie. C'est l'amour de l'Algérie. C'est l'amour de l'Algérie. حنايا حب الجزائر هو اللي يلم بيناتنا. Ce n'est pas des intérêts. Quel intérêt avons-nous entre les uns et les autres, si ce n'est de vouloir mourir pour que l'Algérie soit libre et heureuse. Jazair حرة. Jazair. 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 Et nous disons encore, je reviens, oui, effectivement, دولة مدنية ماشي عسكرية. Mais l'État policier, l'État intégriste, c'est la définition, cet État civil qui ne va pas être sous fondamentalisme et qui ne va pas être aussi sous le joug militaire. Comme disait Aïd Ahmed, qui ne va être ni contre l'islam, ni contre l'institution militaire. Ni contre l'islam, ni contre l'institution militaire. Et ça, c'est fondamental. La définition des concepts pour qu'on ne soit pas piégé par le système. Akhawani, akhawati, le 19 mars, ils ont signé des accords pour que l'Algérie, le 18 mars, le 19, il y a eu l'annonce.
cette annonce, regardons tous ceux qui sont signés les accords du 19 mars. Karim Belkacem fut assassiné. C'est un système. Donc, mes frères, mes sœurs, 19 mars, effectivement, le peuple algérien, et puis par la suite, le 5 juillet, a accédé à l'indépendance territoriale, mais jamais l'indépendance politique. Donc, le peuple algérien a été spolié de la citoyenneté politique, réhabiliter le politique et réhabiliter le débat, créer des espaces de débat est un impératif de l'heure dans le sens de la construction d'une Algérie humaine, démocratique, ouverte sur le monde, où les droits de l'enfant seront consacrés, les droits de la femme seront consacrés, les droits des retraités seront consacrés, les droits à la différence seront consacrés, et la différence va être consacrée. Et c'est ça l'Algérie pour laquelle que nous voyons ici. C'est cette Algérie que nous souhaitons construire. Une Algérie prospère, où il n'y aura plus une mère qui va pleurer son enfant. Mère dans la Méditerranée, où aucune mère ne va plus pleurer son enfant, emprisonnée injustement. Aucune mère ne va plus pleurer son enfant, disparu. Aucune mère ne va pleurer son enfant. Et ceux qui sont ailleurs, je les défie de venir ici, de faire un rassemblement avec nous pour que les prisonniers algériens qui sont en Grèce soient libérés, pour que les prisonniers algériens qui sont en Tunisie soient libérés, pour que les prisonniers algériens qui sont en Turquie soient libérés, pour que les prisonniers algériens qui sont aux États-Unis injustement incarcérés soient libérés. Je les défie de venir faire un rassemblement pour demander le partage équitable de la richesse. Je les défie de venir pour dire il faut restituer l'argent dilapidé au peuple algérien. Je les défie de venir et de dire toutes les crises, celle de la semoule, celle du lait, toutes les crises sont artificiellement construites pour étouffer le peuple algérien. Mais ils ne le feront jamais, ou du moins une minorité parmi eux ne le fera jamais, parce qu'ils sont plus dans une approche de régime et de système, et non pas une approche de l'Algérie. Pour finir, je dis une chose, ici à la place de la République. Aujourd'hui, l'Algérie heureuse, l'Algérie qui lutte, l'Algérie debout, l'Algérie de l'honneur, l'Algérie de la dignité, l'Algérie de Chouada, l'Algérie qui a versé son sang pour que l'Algérie soit libre. Et là, à la place de la République, et ce peuple qui est ici et qui est en Algérie, qui est une digue au néocolonialisme, qui est une digue au rééquilibrage clanique à l'intérieur du système. Nous appartenons à aucun clan, à aucun État, à aucune officine, à aucune. Nous appartenons juste à l'Algérie. Et dans nos veines coule le sang des chouhada. Tahia Jazair wa tahia Sha'b al-Jazairi. Soyons unis, soyons unis, soyons unis, soyons unis, soyons unis. أكيد تفوق والزفاير والقرارة ديالي واس. Même dans le temps du désespoir, la lutte et l'espoir, luttons ensemble, main dans la main, respectons nos différences pour pouvoir construire l'Algérie dans l'amour, la fraternité, non à vouloir prendre une revanche. Nous n'avons de revanche à prendre sur personne. Nous avons juste le devoir de construire un pays ouvert sur le monde. Voici ce que nous avons comme devoir. Et donc, mes frères, mes amis, aujourd'hui est une preuve que l'Algérie sera à jamais debout. Est une preuve que le peuple algérien, de par sa sagesse et sa maturité, a su déjouer un calcul malsain des officiers et de la police politique qui agit à travers l'Italie et à Strasbourg pour pouvoir transformer cette scène, cette arène, en une scène de violence. Combien de fois nous l'avons déjoué? Et encore une fois, grâce
à nous tous. Grâce à vous tous, nous avons déjoué aussi. Et nous allons dire que notre sagesse dépasse votre bêtise. Et nous n'allons jamais donner la possibilité et l'occasion aux forces néocoloniales de jouer l'arbitre. De jouer l'arbitre entre les Algériens et les Algériens. L'ancienne puissance coloniale ne va pas arbitrer ni la chose politique, ni la chose sociale, ni sociétale en Algérie. C'est entre Algériens ça va se passer. L'Angleterre n'a pas à le faire, l'Amérique n'a pas à le faire, la Russie non plus, le Qatar non plus, la Turquie non plus. C'est entre Algériens et Algériens. Soyons تحيا الجزائر وتحيا الشعب الجزائري تنمير في الوطن. يعطيك الصحة مجمعنا السعيدة، تنميرتي السعيدة، أفوز السعيد، يعطيكم الصحة. أي سيد كان الشدة أدك تلويث، وني قبغان هذه الصغلية وياك يبغان قلت مورثنا هذه كماسان قل عبيد، هذه كماسان قل منافق، هذه كماسان وياك يسنيفترون اللي يحب يطيح ويسقط الطغاة في البلاد فليبدأ في عبيده، فليبدأ في المنافقين، فليبدأ في الخونة. هذا هو إلى سقط العبيد، إلى سقط الخاين، إلى سقط المنافق. الطاغي يسقط بلا جدو، الطاغي يسقط بلا جدو. بصح نبداو في إسقاط العبيد، نبداو في إسقاط المنافق، نبداو في إسقاط الخونة وأسلام والمستبدين. كي كانت الجزائر تحترق 2021 وين راك بنقرينا يا خاين؟ كي كانت الجزائر تموت تحت جائحة الكورونا وين راك علي بن فليس؟ وين راك عبد الرزاق المطري؟ وين راك عبد الله جاب الله؟ وين راك عمار بن يونس؟ وين راك عزتي النيهوبي؟ وين راك يا بالعيد؟ وين راك يا تواتي؟ وين راك يا ساحلي؟ وين راك يا بن حملاوي؟ وين راك يا البعجي؟ وين راك يا جميعي؟ وين راكم يا الخونة؟ كي كانت الجزائر تحترق، كي كانت الجزائر تموت تحت جائحة الكورونا، كي كانت الشباب يموتون بالالاف، شباب جزائريين في اعماق البحار راهم في كروش القرش بحر الابيض المتوسط. وين راكم؟ وين راكم يا اللي ادعاو بالجزائريه؟ وين راكم يا اللي ادعاو بالعداله؟ وين راك يا صغماتي؟ وين راك يا صغماتي؟ حبينا نشوفوك يا صغماتي. انت اللي كنت تعدل وتهدر على العداله، ولكن اقول لكم اليوم في ساحه الجمهوريه، اليوم الاحد 214 احد احنا في ساحه الجمهوريه نشهد والشعب يشهد والعالم يشهد. ليبيرو لاجيري والكوليكتيف نتاع ناصر خونا اللي اون فاس عندنا 4 سنين هنا كل يوم الحد عانينا من الشرطة الفرنسية، عانينا من البرد، عانينا من الأمطار، عانينا من الحرارة والشمس. في رمضان هنا، في البرد هنا، في الشتاء هنا، ونخدموا باطل. لمن باطل؟ من أجل الشعب الجزائري، من أجل المعتقلين اللي راهم وراء قضبان السجون الجزائرية. ولكن أقول
لإخواني وإخواتاتي في الدولة الجزائرية المعتقلين والمعتقلات إلى النظام قهركم في العرض، إلى الحاكم قهركم في العرض، ولكن في السماء لا يقهركم. النظام حكم عليكم بغير حق والظلم، فإن من في السماء لا يظلمكم يا المعتقلين. نحن نساندكم، نحن الجالية الجزائرية في كل مكان وفي جميع أنحاء العالم سنساندكم، والله العظيم ما نسمح فيكم يا المعتقلين ومعتقلات الراي. والله لو كان نكمل راني خدام وبدلت الخدمة وجيت على جال العبيد اللي راهم يقولوا باللي احنا الخونة. إلا راكم رجال ارواحوا احنا ونتقابلوا فاس فاس ونتحاسبوا. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ايها الخونة. نوكل عليكم ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله غالب. بارك الله فيكم. الكلمة لأخي عبد الرحمن يتقدم. Merci frère. Zulf Naoun, salam alaikum, c'est le frère Naoun et le cool. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, avant de commencer mon intervention, j'ai envie de commencer par une fable de Jean Lafontaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez les gens qui ont mon âge, le chien et le loup. Ça vous dit quelque chose, mesdames et messieurs, l'histoire du chien et le loup? Je vais vous la raconter en une minute. Vous allez comprendre le sens de mon intervention. Donc le chien et le loup, vous savez que le loup, il vit en liberté, en plein forêt sauvage, et le chien, il vit chez son maître. Donc un jour, le loup, il n'a rien à manger en forêt, il est interpellé par ses louveteaux, par ses enfants, en disant que mon père, on n'a rien à manger. Donc le loup, il réfléchit une minute, il leur dit, j'ai rien à manger pour l'instant, mais j'ai une idée, demain matin à l'aube, je vais aller au village le plus proche, fouiller dans le village et je mange à ma faim et je vous ramène à manger. Donc il a fait tout ça. À l'aube, il se levait à l'aube, il est parti au village le plus proche, il a marché pendant 6 heures. Dès qu'il met sa patte dans le village, le chien il commençait à aboyer. Bon, le loup il dit c'est une vieille connaissance, je vais rentrer quand même au village. Il rentre au village, il voit le chien, il lui dit bonjour monsieur le chien, comment allez-vous? Le chien lui dit ça va très bien. Le loup il lui dit non, ça va pas du tout, j'ai faim, la sécheresse en forêt et tout, donc c'est la misère totale. Et puis le loup, il pose la question au chien, il dit, mais monsieur le chien, vous êtes tout beau, tout gras, comment vous avez fait pour devenir tout ça, comme ça? Le chien lui dit, c'est facile, si vous voulez devenir comme moi, vous attendez l'arrivée de mon maître et vous obéissez à mon maître, du coup, il va vous donner à manger à votre faim, vous allez devenir même plus beau que moi. Du coup, le loup, il se lève, il regarde le chien, il lui dit, le chien, monsieur le chien, vous n'avez pas de cou, vous n'avez pas de poil au niveau du cou. Donc, le chien, il répond, oui, j'ai pas de poil au niveau du cou parce que mon maître il me met un collier et il m'attache avec la laisse. Donc le loup regarde le chien et lui dit, je préfère être un loup en liberté que d'être chien attaché à sa laisse. Donc c'est ça mon intervention. Vous allez voir le but de mon intervention. Bien évidemment, aujourd'hui c'est le 19 mars 2023 qui correspond au 19 mars 1962. Vous savez, cette date c'est une date historique. C'est une date inoubliable où Krim Belkacem et 10 personnes qui étaient avec Krim Belkacem de la délégation du GPRA, qui ont signé les accords d'Évian avec Louis Jox de l'autre côté. Louis Jox et Krim Belkacem. Louis Jox était sous le gouvernement de Michel Debré et le général de Gaulle. Donc cette date, il faut qu'elle reste gravée dans la tête des Algériens, surtout la jeunesse qui ne connaissent pas cette histoire, parce que c'est là où l'indépendance de l'Algérie a été signée, même les frontières d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Quand on regarde les frontières de la Mauritanie, les frontières de Tindouf vers le Maroc, les frontières de la Libye, les frontières de toutes les frontières algériennes a été signées ce jour-là, le 19 mars à midi. Il n'y avait pas que Krim Belkacem, il y avait Rida Malek, il y avait aussi Saad Ahleb, il y avait aussi Mustafa Boulharouf, il y avait aussi Ahmed Boumenjel, c'était l'avocat de l'époque. Il y avait
était au moins 10 personnes et tous, il y avait aussi l'Akhdar Bondoubal qui était dans le mal. Donc il était là pour dire que l'Algérie était unie depuis la Révolution. Donc aujourd'hui, c'est à notre tour, nous, qu'on soit tous unis, quelle que soit notre différence politique, quelle que soit notre idéologie, nous avons tous un seul but, un seul objectif, comment sauver notre Algérie, comment l'Algérie va devenir un pays démocratique, un pays libre et indépendant. Ça, c'est de notre responsabilité, nous, le peuple algérien, qu'on soit unis de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. D'ailleurs, nos aïeux l'ont fait. Comment ils ont réussi à déclencher la révolution algérienne le 1er novembre 1954 par les 6 que vous connaissez. Karim El Qassim, toujours son nom est là. Karim El Qassim, c'est un grand monsieur qu'il ne faut pas oublier, parce que Karim El Qassim, il est dans la liste de 1954, le 1er novembre 1954, il est dans la liste des signataires d'Évian. Les signataires d'Évian, c'est pas rien du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui met fin à 7 ans et demi de guerre d'Algérie, à 1,5 million de martyrs et 10 millions, voire 12 millions de martyrs depuis 1830 jusqu'à 1962. Donc c'est ce 19 mars, il faut qu'il reste gravé dans la tête de notre jeunesse en disant qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour notre chère Algérie. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on laisse notre Algérie va partir en l'air, ou bien nous on va s'embrouiller entre nous Algériens. Il ne faut pas, surtout mesdames et messieurs, tomber dans le piège de certaines personnes qui veulent mettre la zinanie entre les Algériens, qui veulent mettre les Algériens, qui veulent créer les ennemis entre nous. Ça, il ne faut pas se laisser faire. Nous sommes tous des Algériens, quelle que soit notre origine et quelle que soit nos traditions, parce que c'est une richesse pour nos Algériens. On l'a dit plusieurs fois ici, on a parlé de la révolution de Fadma Soumer. Fadma Soumer, à 17 ans, elle a pris les armes contre le maréchal de Guédan, contre le maréchal Rondan. Elle a été arrêtée, vous savez bien, les personnes qui sont passionnées d'histoire de la guerre d'Algérie. En 1857, elle avait que 23 ans, 24 ans, 28 ans, a été arrêtée par le général Rondan et le général Macmao. Vous savez bien qu'elle a été emprisonnée vers Tablat. Et aujourd'hui, il y a même un lycée vers Tablat qui s'appelle Fadma Soumer. Et ces femmes et ces messieurs, c'est tous les Algériens qui ont donné leur vie à cette Algérie. Donc nous restons unis. Notre arme absolue aujourd'hui, c'est notre union de l'Est à l'Ouest, de Sud au Nord. Parce que notre union, elle fait mal au système. Quand ils nous voient comme ça, unir pour un seul mot d'ordre, moi qu'est-ce qui m'amène ici, mesdames et messieurs? J'ai aucun intérêt. Le seul intérêt que j'ai, c'est notre Algérie, c'est notre jeunesse qui puisse rester au pays, qui puisse avoir un travail, qui puisse rester avec leurs parents, qui ne vont pas s'aventurer à prendre des barques de fortune en Méditerranée. Et vous savez bien, une grande majorité qui perd leur vie en Méditerranée. Et ça, c'est pas pour l'honneur de l'Algérie, c'est pas aussi pour notre honneur en nous, parce que nous, on souhaite que cette jeunesse reste en Algérie. Et pour qu'elle reste en Algérie, il faut qu'absolument l'Algérie diversifie leur économie, développe leur économie. C'est avec l'économie qu'on peut garder notre jeunesse, qu'on peut développer notre pays et surtout rester unis. C'est le seul moyen. Et j'ai envie aussi de finir par ça. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de 1958 de Karim El Qassim aux Nations Unies quand John Kennedy, il était député, il a applaudi Karim El Qassim en 1958. C'est lui qui a dit au général de Gaulle, c'est une honte pour vous que vous gardez l'Algérie sous la colonisation française. D'ailleurs, mesdames et messieurs, rappelez-vous, le premier président qui a félicité l'indépendance de l'Algérie, c'est John Kennedy en 1963 à Bembella. Donc aujourd'hui, quand j'entends par-ci, par-là que les États-Unis veulent déstabiliser l'Algérie, je leur dis, c'est pas vrai. Les États-Unis, le premier pays dans le monde qui a félicité l'indépendance de l'Algérie en 1963 par John Kennedy. À cette époque, c'était Bembella qui était au pouvoir, mais malgré tout, les relations algéro-américaines, ça a été toujours très bien. On souhaite qu'elle reste toujours très bien, parce que nous, c'est pas pour notre intérêt que l'Algérie soit déstabilisée. Moi, je suis là contre le système, je le dis haut et fort, mais je suis pas là contre l'Algérie, je suis pas là contre les institutions algériennes, je suis pas là contre l'État algérien. Moi, je suis là pour que je surveille quoi que ce soit, quoi qu'il arrive à mon pays, je serai concerné.
sanctionner. Mais je suis contre ce système, je suis contre cette justice à géométrie variable, je suis contre cette justice en Algérie qui condamne des innocents pour de la prison ferme, qui utilise les magistrats par téléphone. Et ça, nous, on la refuse. On continue à dénoncer cette justice à géométrie variable. On continue à dénoncer ce pouvoir qui ne respecte pas la constitution algérienne. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, l'essentiel dans tout ça, il faut que nous, les Algériens, qu'on reste toujours unis. Parce qu'il y a des manipulateurs sur Facebook, il y a des manipulateurs sur YouTube qui veulent diviser le peuple algérien, qui veulent créer des ennemis entre nous. Nous, nos aïeux, nos parents nous ont prouvé que l'union fait la force. Et je vais vous raconter la dernière anecdote, puis je laisserai la place à d'autres personnes. 1963, la guerre des sables. حرب الرمال اللي شفوا عليها حرب الرمال. حرب الرمال في 1963 بن بلا كان عيط او سكور روحوا تعاونونا الولايه الثالثه. قائد الولايه الثالثه انذاك كان العقيد محمد الحاج. واش دار العقيد محمد الحاج؟ دا القوات العسكريه نتاع الولايه الثالثه كلها الاتجاه بالشام، ثم اللي تعرف بالعقيد محمد الطاهر الشعباني. واش يقول له العقيد محمد الحاج اللي كان حاكم الولايه الثالثه هو اللي رومبلاسي العقيد عميروش اللي توفى ربي يرحمه في 1959 مع السيد حواس اللي كان في الناحيه السادسه، توفوا مع بعض في بوسعاده. كلكم تعرفوا التاريخ هذه 1959 ما نعاودش. وانما هذه حاجه مهمه لكم. حرب الرمال نهار حسن ندو حب يدخل على تندوف والقوه العسكريه انذاك نتاع الجزائر كانت شويه ضعيفه. إبا بن بلا عيط محمد الحاج واش قال تبقى في التاريخ الناس اللي يقول لك الولايه الثالثه ومنطقه القبائل ولا غير ذلك. إبا منطقه القبائل كل القوات العسكريه تاع منطقه القبائل تجهت لتندوف. واش يقول محمد الحاج تبقى في التاريخ؟ قال له حنا القوات العسكريه الولايه الثالثه الشبر نتاع الجزائر ما نسمحوش فيه. وبقات في الذكرى. دونك اليوم اللي يقول لك حبوا يقسموا الجزائر، احنا نقولوا لهم منطقه القبائل هي لوكوموتيف دو l'Algérie. L'Algérie, elle ne peut pas exister sans la Kabylie. Et la Kabylie, elle ne peut pas exister sans l'Algérie. Et la Kabylie, c'est locomotive de l'Algérie. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Et l'Algérie, elle est amazigh. Et aujourd'hui, la Constitution, l'article 4, stipule que la langue amazigh est la langue de l'État. Donc vous, tous les Algériens, il faut être fiers de cette langue amazigh qui est inscrite dans la Constitution algérienne. Donc la Wilaya 3 a prouvé ses forces militaires ont donné des leçons au général Bijard, au général Ossarès, au général De Guédan, au général Rondon. Tous ces généraux, on leur a donné une leçon, surtout l'opération Jumelle intitulée l'Oiseau Bleu en 1958. Les personnes qui se rappellent bien, 1958, les forces militaires aériennes, pour la première fois, ils ont utilisé le napalm du côté de la Kabylie. Donc la Kabylie a payé très cher. Ils ont donné plus de 14 colonels durant la révolution algérienne. Donc ces personnes-là qui veulent diviser l'Algérie, qui veulent diviser la Kabylie, je leur dis ici, à la place de la République, la Kabylie c'est une partie intégrante de l'Algérie. La Kabylie c'est locomotive de l'Algérie. La Kabylie c'est des Algériens à 100%. La Kabylie c'est des authentiques Algériens, c'est des aborigènes algériennes, c'est des Indiens algériens, sont les premiers habitants, les habitants de l'Algérie. Donc vive l'Algérie, vive l'union des Algériens, soyez unis de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Nous on veut notre Algérie libre, indépendante. Et merci de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous. Merci pour avoir participé. Merci beaucoup. ميرسي عبد الرحمن. سن ميرسي كما عبد الرحمن. أول وقبل كل شيء